Fermez un instant les yeux et posez-vous cette question, très simplement, sans jugement. Depuis quand votre corps a-t-il cessé de vous envoyer ce petit signal du matin, ce signe discret mais puissant que tout circule, que tout communique encore à l'intérieur? Beaucoup d'hommes pensent donc que c'est un détail. Pourtant, ce détail est souvent le premier messager d'un déséquilibre plus profond que personne ne leur a jamais vraiment expliqué. Je vous parle aujourd'hui avec calme, sans dramatiser, sans vous faire peur, mais avec une vérité que j'ai vue des centaines de fois en consultation. Quand l'érection matinale disparaît, ce n'est presque jamais un hasard. Et ce n'est presque jamais seulement une question d'âge. Si vous êtes là, à m'écouter, c'est peut-être parce que vous ressentez une fatigue qui ne vous ressemble pas. Une baisse d'élan. Une sorte de distance entre ce que vous étiez il y a quelques années et ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre corps. Peut-être que vous n'en parlez à personne. Peut-être que vous vous dites que ça va passer, que c'est le stress, le travail, la vie. Et parfois, oui, c'est vrai. Mais souvent, c'est plus subtil que ça. Ce sont des signaux, pas des pannes, des messages. Je suis le docteur Virginia. Mon travail depuis des années, c'est d'écouter ces messages avec mes patients en m'appuyant à la fois sur la médecine moderne et sur une compréhension plus globale du terrain du corps. Je ne crois pas à l'opposition entre le naturel et le scientifique. Je crois à la logique du vivant, à ce que le corps fait toujours de mieux, s'adapter, compenser, puis alerter quand il n'y arrive plus. Et aujourd'hui, je veux vous emmener dans une compréhension différente de ce fameux secret dont on parle tant. Pas une pilule magique, pas une astuce miracle, mais une clé. Une clé que peu de gens prennent le temps de vous expliquer clairement. D'abord, laissez-moi vous poser une autre question, très simple. Savez-vous vraiment à quoi sert l'érection matinale? On croit souvent que c'est uniquement lié au désir. En réalité, c'est aussi un mécanisme d'entretien. Pendant la nuit, votre cerveau, vos hormones, votre circulation sanguine et vos nerfs travaillent ensemble pour envoyer du sang vers les tissus du pénis. C'est un peu comme un exercice interne, une façon pour le corps de dire « les circuits sont ouverts, les tuyaux sont souples, les messages passent ». Quand ce mécanisme se dérègle, ce n'est pas seulement une question de sexualité. C'est souvent un indice sur l'état de votre circulation, de votre système nerveux, de votre équilibre hormonal et même de votre niveau d'inflammation dans le corps. Imaginez votre corps comme une grande ville. Les artères sont des routes, les nerfs sont des lignes électriques, les hormones sont des messagers. Si, quelque part, une route se rétrécit, si un câble fonctionne mal, si un message n'arrive plus à destination, ce n'est pas toute la ville qui s'éteint d'un coup. C'est d'abord un quartier qui devient plus sombre. L'érection matinale, très souvent, est ce quartier-là. Beaucoup d'hommes que je rencontre me disent « Docteur, j'ai encore des érections quand il faut. Ce n'est pas parfait, mais ça marche. Alors pourquoi m'inquiéter du matin ?» Et c'est là que la compréhension change tout. L'érection provoquée par le désir est un effort, une réponse à une stimulation. L'érection matinale, elle, est spontanée. Elle reflète l'état de base de votre système. C'est un peu comme comparer une voiture qui démarre après qu'on a insisté sur l'accélérateur et une voiture qui démarre toute seule, facilement, à froid. Quand cette spontanéité disparaît, le corps est souvent en train de compenser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe en profondeur? Je vais vous parler d'un mot que vous entendez parfois, mais que l'on explique rarement simplement. L'inflammation silencieuse. Ce n'est pas l'inflammation quand vous vous cognez le genou et qu'il devient rouge et chaud. C'est une inflammation de fond, diffuse, qui s'installe dans les vaisseaux, dans les tissus, dans les organes, souvent à cause du stress chronique, du manque de sommeil, d'une alimentation trop pauvre en nutriments ou trop riche en produits ultra transformés. Cette inflammation rend les parois des vaisseaux moins souples. Or, une érection, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un phénomène hydraulique. Le sang doit entrer vite, en quantité, et rester là. Si les tuyaux sont un peu rigides, un peu encrassés, le flux devient moins puissant, moins spontané. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parlons maintenant du système nerveux. La nuit, pendant le sommeil profond et le sommeil paradoxal, votre corps bascule du mode survie au mode réparation. C'est le moment où le système nerveux parasympathique prend le relais. C'est lui qui favorise la détente, la récupération et aussi l'érection nocturne et matinale. Si vous vivez dans un état de tension permanente, si votre cerveau est toujours en train de résoudre des problèmes, de gérer des urgences, de ruminer, même la nuit, ce mode réparation a du mal à s'installer.
Le corps reste en vigilance. Et un corps en vigilance n'investit pas dans la reproduction ou dans l'entretien des fonctions qu'il juge non prioritaires. Beaucoup d'hommes sont surpris quand je leur dis que leur érection matinale est parfois plus liée à leur niveau de stress qu'à leur taux de testostérone. Bien sûr, les hormones jouent un rôle. Mais elles ne travaillent jamais seules. Elles travaillent dans un terrain. Et ce terrain, c'est votre sommeil, votre respiration, votre alimentation, votre façon de bouger, votre manière de récupérer. Je vous vois peut-être hocher la tête en vous disant « D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que je suis censé comprendre là-dedans ?» Et c'est exactement le moment clé. Le moment où vous passez de « mon corps me trahit » à « mon corps me parle ». La disparition de l'érection matinale n'est pas une punition. C'est souvent un message qui dit « je manque de quelque chose » ou « je suis surchargé par quelque chose ». Parfois, c'est une carence. Pas forcément une carence spectaculaire, diagnostiquée sur une prise de sang classique, mais une insuffisance fonctionnelle. En magnésium, par exemple, qui joue un rôle central dans la relaxation des muscles et des vaisseaux. En zinc, qui est impliqué dans la production hormonale et la santé des tissus. En certains acides gras, qui maintiennent la souplesse des membranes cellulaires. Parfois, c'est un excès. Trop de sucre, qui perturbe la sensibilité des vaisseaux. Trop d'alcool, qui fatigue le foie et dérègle les hormones. Trop de stimulants, qui maintiennent le système nerveux en alerte permanente. Et souvent, c'est un mélange de tout ça, installé lentement, sur des années. Là où beaucoup se trompent, c'est en cherchant une solution rapide à un problème lent. Le corps ne se dérègle pas en une semaine. Il ne se rééquilibre pas en une nuit. Alors, quelles sont ces pistes dont je vous parlais, ces pistes responsables, réalistes, que vous pouvez comprendre et intégrer sans vous transformer en moine ou en athlète de haut niveau? La première, c'est le sommeil. Pas seulement la durée, la qualité, la régularité. Se coucher à peu près à la même heure, donner au cerveau un signal clair que la journée est finie. Éteindre les écrans un peu avant de dormir. Créer un rituel. Ça peut sembler banal, mais c'est pendant ces heures-là que se jouent beaucoup de vos équilibres hormonaux et nerveux. La deuxième, c'est la circulation. Et là, je ne parle pas forcément de faire du sport intensif, je parle de mouvement. Marcher, respirer profondément, faire travailler les jambes, le bassin. Le corps est fait pour bouger le sang. Quand vous restez assis longtemps, vous ralentissez ce mouvement naturel. Une simple marche quotidienne peut déjà changer beaucoup de choses dans la façon dont le sang circule la nuit. La troisième, c'est l'assiette. Pas en termes de régime strict, mais en termes de densité nutritionnelle. Est-ce que ce que vous mangez nourrit vraiment vos cellules ou est-ce que ça remplit surtout votre estomac? Les légumes colorés, les fruits, les bonnes sources de protéines, les graisses de qualité, ce sont des matériaux de construction pour vos hormones, vos vaisseaux, vos nerfs. Et puis, il y a un aspect dont on parle rarement, mais qui est fondamental. Votre relation à votre propre corps. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, commencent à se méfier de leurs sensations, à surveiller, à comparer, à se juger. Cette tension mentale se traduit souvent physiquement. Apprendre à observer sans paniquer, à ajuster sans se flageller, c'est aussi une forme de régulation du système nerveux. Vous voyez, le secret n'est pas caché dans une plante exotique ou une technique mystérieuse. Il est dans cette compréhension globale. Dans le fait de relier ce que vous ressentez le matin à ce que vous vivez la journée, à ce que vous mangez, à la façon dont vous dormez, à la manière dont vous gérez la pression, les attentes, les responsabilités. Et c'est là que beaucoup d'hommes ont ce moment de prise de conscience. Ce moment où ils se disent « ce n'est pas seulement une question d'érection, c'est une question de vitalité ». Si ce genre de compréhension vous parle, si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche qui relie le corps, la science et le bon sens, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne. Pas pour des promesses, mais pour continuer ces conversations, tranquillement, vidéo après vidéo. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous avez une inquiétude réelle, persistante, si vous sentez que quelque chose ne va pas, parler à un professionnel de santé reste essentiel. Ces vidéos sont là pour éclairer, pas pour remplacer un suivi médical. Le corps est précieux. Il mérite de l'attention, pas seulement des solutions rapides. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez le matin, au lieu de vous demander « pourquoi ça ne marche plus comme avant ?», essayez de vous demander « qu'est-ce que mon corps est en train de me dire en ce moment ?» Parce que très souvent, la réponse n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Une invitation à ralentir un peu, à nourrir mieux,
à respirer plus profondément, à remettre de la cohérence entre ce que vous vivez et ce que votre corps peut soutenir. Et souvenez-vous de cette idée simple mais puissante. Votre vitalité ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle se transforme, elle se négocie, elle se cultive. Chaque jour, par de petits choix qui, mis bout à bout, finissent par faire une grande différence. Si vous voulez continuer à explorer ces liens entre santé, énergie et équilibre, je vous retrouve dans les prochaines vidéos de la chaîne Dr Virginia. Prenez soin de vous. Votre corps, lui, fait déjà de son mieux pour prendre soin de vous.